Lui aussi était une fierté française. Le Concorde fut le seul avion supersonique civil à avoir été construit. Un appareil mythique qui a effectué son dernier vol il y a tout juste 20 ans. Et vous allez voir que les nostalgiques de celui qu'on surnommait le bel oiseau blanc ne ménagent pas leurs efforts pour continuer à faire vivre sa légende. Olivier Santiki et Thierry Valta. Dernier atterrissage triomphal au milieu des vivas et des larmes. 31 mai 2003, comme depuis plusieurs jours déjà, l'adieu au Concorde d'Air France. Oh, c'est dingue! L'ultime vol a lieu le 24 octobre suivant. Mais en ce samedi de printemps, les équipages français sont comme KO debout. J'ai l'impression de... Ce n'est pas vrai, c'est pas possible, vous voyez? 20 ans après, la chef de cabine a conservé ses uniformes. Et tous les symboles de celui qu'elle appelle son bel amant. Paris-New York, 3h45 seulement, un service sans temps mort, mais sans compromis sur le luxe. 8 600 € l'aller-retour. Médaillon de foie gras frais, puis une salade de crabe royale, tourne d'eau aux truffes avec gratin dauphinois et haricots verts, bavarois au mocha. Chacun, j'ai l'impression, avait la chance de réaliser, d'aller à New York en 3h30, à Mach 2, de boire des grands crus classés. Imaginez. Caroline Cadier garde aussi en mémoire de savoureuses anecdotes. Un jour, par exemple, l'atterrissage la surprend debout dans la cabine. Et là, je sens deux mains qui me prennent par la taille et le passager m'assied sur ses genoux pour que je ne tombe pas. Merveilleux. C'était Kevin Costner. L'acteur américain, il m'a gentiment laissé ses coordonnées, que j'ai toujours. Je ne l'ai jamais rappelé. Audace, défi, c'est ça Concorde, dès la conception, à partir de 1962. Pas d'ordinateur. Tout se dessine, et souvent se construit, à la main. Comme ce patron grandeur nature de la célèbre Aile Delta, jusqu'au premier décollage en 1969 à Toulouse. Ça y est, autour de moi j'entends des cris de joie. Ensuite, 1976. Bonjour, et bien nous voici à Rio avec quelques minutes de retard. Début un peu bling-bling de la carrière commerciale. Yves Mourouzi fait le show pour TF1 à l'arrivée au Brésil. Voici monsieur l'ambassadeur de France. Bonjour Michel Legendre. Très vite, les célébrités. Alain Delon, Mireille d'Arc, Sting ou le pape Jean-Paul II. Et les présidents. De Pompidou à Mitterrand, pas un ne résiste au prodige de voler à 2 fois la vitesse du son. Très loin des VIP, Michel Rolland a pu s'offrir le grand frisson supersonique en 2002. Le chauffeur-livreur avait dû vendre sa voiture pour s'acheter son billet. Depuis, rêve et nostalgie, sur les murs, jusque sur la haie. Là, aujourd'hui, on n'a encore pas un avion qui est aussi beau que le Concorde. Plus grand passionné français, inconsolable, il tente toujours de prolonger l'aventure. À l'époque, il exhibait un peu partout sa Renault très spéciale. Mon prochain déplacement, c'est en Allemagne, à Simsheim. À présent, ça continue. Avec un nouveau véhicule, une nouvelle décoration, haute en couleurs, évidemment. C'est du bon travail. Je veux que les gens ne l'oublient pas, surtout. C'est surtout ça qui me plaît. Quand je vois les enfants qui viennent me voir, et ça me fait plaisir de leur parler du Concorde. Ça m'est arrivé 2 fois que la police m'arrête, et ils m'ont même pas demandé les papiers, ils m'ont dit « Putain, t'as un beau capot ». Donc ça me plaît, quand on parle du Concorde, ça me plaît. L'oiseau blanc, toujours vivant, c'est bien la vie autorisée d'Hubert Protin. 4 décennies à le bichonner. Au Bourget, seul musée où 2 Concordes se font face, l'ancien technicien s'émerveille encore d'une trouvaille géniale, parmi tant d'autres. Avec ces fameux disques carbone, de ces freins carbone. Imaginés dans les années 60 pour gagner en masse et en performance, encore d'actualité sur ce très contemporain A380. Les commandes de vol électriques, les commandes moteur électriques. Airbus s'est engouffré dans le sillage, on va dire, de Concorde pour développer ces avions au travers de la technologie de Concorde. Et finir par devenir numéro 1 mondial, devant Boeing. Mais les 30 glorieuses ont vécu. Au bout des pistes d'Orly, le premier exemplaire à avoir réussi la traversée atlantique, en 1973. Livré aux intempéries, malgré les soins constants d'une poignée de bénévoles. Il est dehors depuis 50 ans, il est vaillant, mais il mériterait d'avoir un toit. Indigne pour Pierre Grange. Le pilote se souvient parfaitement du pur sang, avec son nez caractéristique.
Tellement long et profilé qu'il fallait l'abaisser pour voir la piste. En croisière, la bête était sage. Au sol, c'était une autre histoire. On est impressionné par ce qui se passe au moment où le pilote balance les manettes en avant, quoi. Déjà, il y a ce bruit de bête fauve là, qui vient de l'arrière. Et puis après, ça continue, parce que Concorde, il n'est pas bien à basse vitesse. Donc on essaye le plus vite possible d'aller vite, encore plus vite, toujours plus vite. Oui, je suis visuel sur le wagon 75. Consommation gargantuesque, crash de juillet 2000 avec 113 morts à Gonesse, fréquentation en berne à la reprise des vols. En 2003, l'épopée s'arrête définitivement. Mais aujourd'hui, le concept fait encore rêver avec plusieurs projets de successeurs, tous américains. Alors qu'en France, le supersonique est endormi pour toujours. Nul n'est prophète en son pays, pas même le roi Concorde.